Hello les leaders, bienvenue à votre émission de développement personnel Self Leadership Mastery. Et donc si vous êtes là, c'est que vous êtes un leader, vous êtes une leader, une leader, je ne sais pas quel terme vous aimez qu'on dise derrière, mais vous êtes une personne qui a décidé de prendre sa vie en main et d'être et d'avoir et de faire tout ce qu'elle veut. Et je veux vraiment vous dire que c'est possible. Et plus les années passent et plus j'étudie tous les jours le développement personnel, l'art du self-leadership, plus je vois que tout est possible en fait. Mais tout est possible si et seulement si on décide de se mettre dans cette dynamique-là en ayant les bonnes pensées, les bonnes émotions et les bonnes actions. Donc, le rôle de CSLM chaque mercredi, et maintenant nous sommes à la 4e saison, c'est vraiment de vous partager, de vous accompagner semaine après semaine à transformer votre vie. Je vous assure, quand vous prenez le temps, et si vous êtes nouveau et nouvelle dans le développement personnel, prenez le temps vraiment de lire des biographies, prenez le temps d'étudier des personnes qui vous inspirent, qui ont réussi à un certain niveau, qui ont réussi à un niveau au-delà de la moyenne. Parce que si vous étudiez la moyenne des personnes, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc, vous devez vraiment étudier des personnes qui ont réussi au-delà de la moyenne pour vous dire, mais comment ça se fait que cette personne, ils étaient deux dans la même classe et puis 20 ans plus tard, il y en a un qui est là et l'autre qui est en bas. Comment ça se fait que deux frères et sœurs qui sont nés dans la même fratrie, qui ont commencé, il y en a un maintenant, il est multimillionnaire et l'autre n'a rien fait de sa vie. Vous devez commencer à réfléchir comme ça. Et quand vous allez étudier, vous allez voir qu'il y a un certain schéma de fonctionnement de pensée. Et grâce à ces SLM, Self Leadership Mastery, c'est vraiment j'ai pas trouvé d'équivalent en français parce que je trouvais que le français diluait vraiment cette notion de mastery. C'est encore plus que la maîtrise. C'est vraiment quelque chose que vous allez incarner au quotidien. Ça va faire partie de vous. Et donc, vous allez voir, quand vous allez arriver à ce niveau-là, les choses vont être différentes. Et donc, j'ai constaté aussi une chose, parce que j'ai vu des gens qui faisaient du développement personnel, qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont commencé bien avant moi, et en quelques mois, en quelques années, je les ai rattrapés, voire dépassés. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi cette personne qui fait du développement personnel depuis 20 ans et tout, donc bien évidemment, on a tous nos parcours de vie, mais à un moment donné, j'ai pris la différence, j'ai pris conscience qu'une de mes qualités, c'était l'analyse. Je sais décrypter les choses. C'est un don, c'est une capacité. Et certaines qui sont passées entre mes mains en coaching laser, que ce soit en privé ou même là, vous voyez comment en quelques minutes, il ne faut pas beaucoup de temps, je viens tout de suite avec les bonnes idées, je vous dis où est votre problème, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, comme j'avais cette capacité d'analyse et de décryptage, donc on lit le même livre et moi, je sais exactement quel est le plan d'action à faire et l'autre, elle lit le livre et elle ne fait rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous faites du développement personnel, mais à la fin, vous avez écouté les audios, vous avez écouté des vidéos sur YouTube, vous avez peut-être lu des livres, vous avez plein de prises de conscience, mais ensuite, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment adapter les concepts que vous avez lus dans ces livres à votre quotidien. Et tant que vous n'aurez pas cette capacité justement de décrypter, de décoder et de passer d'une idée à une action, je suis désolée. Vous êtes juste en train de perdre votre temps, votre énergie, votre argent. Parce que la prise de conscience seule ne suffit pas. Parce que vous allez avoir la prise de conscience un jour, 2 jours, et vous savez quoi? Vos anciens schémas vont revenir, vont prendre le dessus. Et cette prise de conscience que vous avez eue, vous allez l'oublier. Sauf si vous créez un système autour de vous qui va vous permettre d'ancrer tout ça. Et si vous n'avez pas d'un système, sachez que je vous offre le meilleur système. Tous les mercredis, 12h45, 13h30, vous vous connectez en direct. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Akadiri. Ma chaîne YouTube va apparaître, vous vous abonnez et vous allez recevoir les replays et vous les réécoutez, mais surtout vous les étudiez encore et encore. Et je vous assure, votre vie va se transformer. Nous avons des habitués qui sont là depuis plus d'1 an, depuis plus de 2 ans. Et juste le fait d'être dans mon système de transformation, tout a transformé dans leur vie. Leur carrière professionnelle, leurs relations de couple, leurs finances, elles ont accès à de nouvelles opportunités parce qu'elles se sont mises en immersion dans le système. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vous connecter. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a attiré. Je ne connais pas vos rêves à toutes et à tous. Mais je sais une chose, c'est possible et vous devez vous donner les moyens et on doit travailler sur les bonnes choses.
Donc, chaque mois, nous avons étudié une thématique différente. Le mois dernier, nous avons travaillé la discipline. Au mois de mai, c'était la puissance de la discipline. Au mois d'avril, c'était la puissance de l'action. Et ce mois de juin, c'est la puissance de l'audace. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de sa zone de confort. Et c'est vraiment important. Si vous voulez réussir, vous devez faire preuve d'audace. Et vous allez vous rendre compte que pour faire preuve d'audace, à un moment donné, vous devez sortir de votre zone de confort. Donc, est-ce que tout le monde, vous êtes clair sur cette notion de zone de confort? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes clair sur cette notion de zone de confort? Mois de juin, mois de miracle. Ah, c'est sûr. Quand vous allez commencer à sortir de votre zone de confort et faire preuve d'audace, vous allez manifester des miracles. Ça, c'est clair. Ce qui a marché hier ne fonctionnera pas forcément demain. Il faut changer ses habitudes, poser de nouvelles actions. Et ça, c'est très important. Et ça, on a tendance à oublier. Ce qui vous a emmené à un certain niveau ne va pas vous emmener à l'autre niveau. Et donc, tout à l'heure, justement, à 13h30, j'ai mon coaching business. Et donc, j'espère que vous resterez connectés sur Zoom, sur Facebook et aussi sur Instagram, où nous allons parler justement de comment closer 1000, 10 000, 100 000 euros. Et ce qui va vous permettre de passer d'un closing à 1 000 euros n'est pas du tout la même chose, la même stratégie pour closer à 10 000 euros. Et ce n'est pas du tout la même stratégie pour closer à 100 000 euros. Mais surtout, vous n'êtes pas la même personne. Si vous étiez aujourd'hui junior dans votre entreprise, on ne va pas attendre de vous en senior la même chose qu'en superviseur, qu'en manager, qu'en senior manager, qu'en directeur associé. Et donc ça, on a tendance à oublier. Donc, il y a des actions que vous allez devoir garder toute votre vie parce que c'est ça qui va fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, justement, un de mes coachs et mentors avait invité Frank McKinney. Je vous ai parlé de lui puisque je l'avais rencontré au mois de novembre à Los Angeles. Et c'est juste impressionnant de voir cet homme qui avait fait multimillionnaire, qui a gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et à un moment donné, donc je commence à regarder tout ça. C'est très intéressant sa façon d'aborder les choses et il explique que pendant 20 ans, il avait les mêmes routines. Il avait les mêmes routines et c'est ça qui l'avait emmené au succès. Et à un moment donné, il se dit, oh là là, j'en ai marre, en gros, ça m'ennuie. Combien d'entre vous vous disent, oh, Faridah, l'audio de libération financière, ça m'ennuie de l'écouter tous les jours. Il a arrêté et sa vie a commencé à dégringoler. Pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais au bout de quelques temps. Et quand il a commencé à prendre conscience que non, c'est pourquoi ma vie, elle est en train de zailler, partir dans tous les sens, il s'est rendu compte qu'il a arrêté ce qui l'emmenait au succès. Et il dit, mais non, que le problème, c'était pas que ses routines l'ennuyaient, c'est que c'est lui qui n'avait plus mis de variété dans les routines. Donc, parfois, vous allez voir, on va parler de ça, dans votre zone de confort, il y a des choses que vous faites, mais c'est pas que vous devez les arrêter, c'est que vous devez les faire différemment. Parce que ce qui vous a emmené au succès va vous maintenir au succès. Mais par contre, si vous voulez partir de succès en succès en succès, vous devez mettre de la variété, vous devez mettre de l'intensité. Et donc, c'est ça qui va faire toute la différence. Waouh, je vois qu'il y a des success stories puissantes là, Sabine. Bravo. Là, tu es en mode super manifesteur. Là, toutes les semaines, elle manifeste de l'argent. C'est pour vous dire que ça fonctionne. Les SLM ont fait prendre conscience que le développement personnel doit se vivre, se sentir dans nos cellules et pas juste une mentalisation. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent aujourd'hui, qui sont un peu désillusionnées par le développement personnel ou qui courent de développement personnel de coach en coach, mais rien n'avance dans leur vie. Donc, vous devez vraiment décider de sortir de votre zone de confort et de commencer à faire les choses différemment. Donc, la zone de confort, c'est quoi? C'est vraiment de vous dire, et grosso modo,
vous allez voir que c'est très facile d'être dans une zone de confort. Dès l'instant où vous faites les choses plus de 10 fois, votre cerveau va commencer à faire les choses naturellement. C'est pour ça que, imaginons quelqu'un qui a peur de prospecter, faites vos 10 premiers appels. Les 10 premiers vont être difficiles, mais à partir du 11e, ça va être facile. Vous avez du mal à faire des webinaires. Vos 10 premiers webinaires, ça va être difficile. Et après, vous allez être dans une zone de confort. Et c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que les mauvaises habitudes arrivent vite. Parce que les mauvaises habitudes, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour rester, pour nous mettre dans cette zone de confort. Au bout de 10 répétitions, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fumé. Vos 10 premières cigarettes, c'était juste horrible. Et à la 11e, c'était devenu normal. Donc, vous devez vous prendre conscience que c'est très facile. On est tous dans une zone de confort. Si ce n'est pas au niveau personnel, c'est au niveau professionnel ou c'est au niveau financier. Donc, à chaque fois, vous devez avoir cet état de conscience de vous dire que si vous restez trop longtemps dans une zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de croissance, il n'y aura plus de développement, il n'y aura plus d'expansion. Et donc, régulièrement, vous devez vous challenger. Et donc, c'est pour ça qu'avoir des objectifs ambitieux, c'est le meilleur moyen de sortir de sa zone de confort. Parce que quand vous avez des objectifs ambitieux, vous ne pouvez plus rester dans le statu quo. Vous devez constamment réorganiser les choses. Et regardez ce qui s'est passé avec la crise du Covid et du confinement. Quelque part, ça nous a tous sortis de notre zone de confort. Ça a été l'interrupteur qui a dit stop au schéma répétitif habituel dans lequel on ne mettait plus de conscience. On faisait les choses machinalement. On ne voyait plus les enjeux des choses parce qu'on faisait encore et encore et encore. Et le problème avec la zone de confort, c'est que quand vous faites quelque chose, vous allez garder une certaine interprétation. Et si votre interprétation est erronée, vous allez la garder encore et encore. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'enfin vous avez joué à ce jeu où vous écrivez une phrase sur une feuille, ensuite vous allez chuchoter cette phrase à l'oreille de votre ami et ensuite on doit passer de personne en personne, redonner la phrase et au bout de 10 personnes, votre phrase n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez donné initialement. Est-ce que ce jeu vous parle? Et donc la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que parfois on prend des habitudes et sans s'en rendre compte, on a gardé une interprétation et on fait ça d'une certaine manière. Sauf qu'au bout du compte, ça n'a plus rien à voir ou en tout cas, ce n'est plus totalement ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est pour ça que régulièrement, vous devez revoir vos habitudes. Vous devez vous challenger, vous devez réanalyser la situation. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi tous les matins, je me réveille et j'ai exactement la même routine? Est-ce que cette routine m'aide? Est-ce qu'il ne faut pas que je change? Pourquoi je réagis toujours de la même manière avec mon conjoint, avec mes enfants? Pourquoi on part toujours en vacances au même endroit? Juste vous poser la question. Je ne vous dis pas de tout réinventer dans votre vie, mais juste de vous poser les questions. Et vous allez voir que ça va être différent. Et que si vous ne revenez pas régulièrement sur les choses, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Donc, typiquement, il y a quelques mois, j'ai commencé à faire du sport du coup à domicile. Et donc, j'avais des vidéos. Et donc, je regarde la vidéo, je me dis, ah ok, c'est bon, j'ai compris. Je n'ai plus besoin de réécouter les instructions, je vais juste faire les exercices. Et donc, il y a 3 semaines, je réécoute la vidéo d'instruction et je me dis, mais waouh, il avait donné une instruction et sans m'en rendre compte, j'ai oublié et j'ai modifié l'instruction. Donc, je ne faisais plus l'exercice exactement comme ça m'était enseigné. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une zone de confort, vous faites les choses mécaniquement, mais il y a des éléments qui sont perdus en cours de route, zone de danger. Parce que soit en famille, à un moment donné, j'ai envie de dire, il y a des enfants qui disent oui, mais je m'ennuie avec toi, maman ou papa. Mais oui, parce que vous leur proposez toujours la même chose. Il n'y a pas de variété. Si vous faites toujours la même chose dans votre entreprise, vous allez voir, vous allez vous ennuyer et ça va être difficile de vous lever le matin, de venir avec l'énergie. Donc moi, c'est vrai que peut-être je fais un peu trop de variété, mais parce que j'ai besoin de me renouveler. Je ne peux pas enseigner la même chose à chaque fois. Après, je m'ennuie.
Donc, je fais un programme, quand il tourne, je laisse tourner, je dis à mes coachs, maintenant, vous gérez, je passe à autre chose. Parce que je sais que c'est uniquement comme ça que je me développe. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous comprenez à quel point votre zone de confort est votre zone de danger? Et que si vous n'avez pas des rêves audacieux et si vous ne posez pas des actions audacieuses, rien ne va se passer. Et donc, regardez le témoignage de Sabine qui nous dit, voilà, elle a la possibilité de suivre une formation en ligne, elle n'avait pas les moyens, elle s'inscrit. Donc, elle pose une action audacieuse, c'est de se dire, OK, je fais totalement confiance à la vie, je veux cette formation, je ne sais pas comment l'argent va venir, mais je m'inscris et on va voir. Et littéralement, elle reçoit une prime équivalent au montant de sa formation. Son audace à payer. Son audace à payer. Si elle était restée dans sa zone de confort, de se dire, oh, de toute façon, je n'ai pas l'argent, à quoi bon? Rien ne se serait passé dans sa vie. Elle n'aurait pas pu suivre la formation, surtout, elle n'aurait pas pu comprendre vraiment à un niveau cellulaire qu'est-ce que ça veut dire manifester. Parce que je suis désolée, tant que vous n'êtes pas une personne qui manifeste comme ça, sur demande, sur commande, vous ne connaissez rien à la manifestation. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez sur la loi de l'attraction, sur la manifestation, regardez Le Secret autant de fois. Tant que vous ne vous êtes pas fixé des objectifs et que vous n'avez des objectifs pour lesquels vous ne saviez pas comment atteindre et voir comment vous alliez manifester les résultats, vous ne savez rien de la manifestation. Ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se vit, ça s'expérimente, ça se ressent dans ses cellules. Parce que c'est là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Demain, Sabine voudra faire quelque chose d'autre, elle n'a pas besoin d'avoir l'argent, elle a juste à prendre la décision. Parce que maintenant, elle a intégré dans son subconscient, dans son identité, dans ses cellules, que quand elle veut quelque chose, elle sait le manifester, elle doit juste s'aligner par rapport à ça. Et donc, ce soir, on va en reparler parce que j'ai la chance d'être interviewée par Paola. Ça sera en direct sur Facebook et sur YouTube. Et je vous encourage vraiment à venir et à me poser des questions. Parce que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à manifester l'argent. Vous manifestez des places de parking, mais vous ne manifestez pas l'argent. Donc, vous pouvez lire toutes les affirmations que vous voulez, avoir tout l'état d'esprit que vous voulez. Si vous ne savez pas manifester, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, le fait de poser des objectifs audacieux, j'ai envie de dire, je suis pleine de gratitude pour les défis que j'ai eus, pour les challenges que je me suis fixés, parce que ce n'est que comme ça que j'ai grandi. Vous ne pouvez pas grandir dans votre zone de confort. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas grandir. Donc oui, c'était pour éviter de donner le mot, parce qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, vous savez, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, on parle beaucoup de racisme et tout, mais on ne se rend pas compte que aussi notre façon de communiquer peut créer ce genre de choses. Donc, c'était volontairement que je n'avais pas donné le nom de ce jeu. Donc, si on peut lui trouver un autre nom, ça serait top. Mais voilà, donc, vous voyez que tout est important. Notre manière de communiquer inconsciemment, elle donne des informations au subconscient qui va faire qu'on va agir ou réagir d'une manière ou d'une certaine manière. Donc, le reset, il doit se faire tous les jours. Tous les matins, pour moi, c'est OK, compteur à zéro. Compteur à zéro. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je dois continuer, mais peut-être avec de la variété, avec une nouvelle intensité? Donc, posez-vous les questions. Quelles sont les routines maintenant que vous devez ajuster à la hausse? Quels sont les objectifs que vous devez maintenant ajuster à la hausse? Qu'est-ce que vous devez changer? Quelle est la zone de confort dans laquelle vous êtes et vous devez en sortir? Alors, question, comment fait-on pour s'assurer que nos ajustements pour nous approprier les routines et les déviances ne nous emmènent pas à dévier de l'objectif? Alors, comment nous assurer que nos ajustements ne nous amènent pas à dévier de l'objectif? Ben, la question, ça va être très simple. C'est que si à un moment donné, tu vois que tu dévies de l'objectif, tu dois t'auto-analyser.
À chaque fois, j'aime bien prendre cette métaphore de vous dire, vous êtes un scientifique dans votre laboratoire et vous êtes en train d'étudier au microscope, non pas des cellules, mais vous êtes en train d'étudier au microscope votre vie. Et c'est ça la puissance de mes coachings quand vous venez en coaching laser et tout, c'est qu'en fait, je suis juste là, je vous observe et je vous montre ce qui est sous le microscope. Et après, certains d'entre vous vous dites, Farida, mais c'est pas moi. Je dis, non, mais regarde, c'est le microscope qui montre ça. Et donc, je fais un zoom sur des points spécifiques. Et donc là, vous avez les prises de conscience et ça se transforme. Hier, on a eu un super témoignage d'une participante. On a eu son coaching le matin où elle a eu une méga prise de conscience sur sa relation à l'argent, mais surtout à sa valeur, en fait. Et juste, donc, moi, ce que j'ai fait un zoom sur le point où elle était bloquée, qu'elle ne voyait pas. Ça fait ting dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle élargit sa zone, parce que c'est ça, quand vous avez une prise de conscience, ça élargit le champ des possibles. Elle est passée à l'action et ce matin, elle me dit, c'est bon, j'ai closé. Et j'étais genre, waouh, mais c'est juste action-réaction. Quand vous faites les changements, les ajustements, si ça ne vous emmène pas des résultats plus importants ou plus rapidement, soit vous n'avez pas changé la bonne chose, soit il faut faire des ajustements et c'est ça la finalité du coaching. Je suis toujours avec vous et la puissance de DFR, pour ceux qui sont dans mon programme TSV ou TSV Finance, c'est que au quotidien, on fait les ajustements. Donc, vous n'avez pas le temps d'attendre 3 mois et de vous rendre compte que ce que vous faites ne marche pas. On fait les ajustements régulièrement. Donc, à chaque fois, si ça ne me rapproche pas de mon objectif ou si je vois que ça m'éloigne, c'est que j'ai pris la mauvaise action et je corrige. Mais c'est exactement. Donc, si vous n'avez pas de feedback, rien ne se passe. Et certains d'entre vous, c'est ce que vous faites. Vous faites votre développement personnel en vase clos, où les personnes qui vous donnent du feedback, c'est les personnes qui n'ont même pas les résultats que vous visez. Donc, arrêtez de demander des conseils d'entrepreneurs à des personnes qui n'ont jamais créé votre entreprise. Attention, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas la sagesse, l'intelligence de donner des bons raisonnements. Mais faites attention, c'est très rare, sauf si la personne, elle a étudié un domaine. Mais vous devez faire attention à qui vous écoutez, parce que sinon, là, c'est comme ça, c'est le début des voleurs de rêves. Idem. Alors, donc, une autre success stories, prime de la région et aujourd'hui près de la région inattendue, accordée et proposée. Je me suis engagée dans MCB, donc c'est mon programme business, muscler ses compétences business sans avoir les ressources. Quand vous voulez quelque chose, la vie, elle s'aligne. La plupart d'entre vous, c'est que vous voulez que la vie s'aligne avant de prendre les décisions. C'est pas comme ça que ça marche. Prenez les décisions et les choses vont venir. Vous voulez une maison, prenez la décision d'acheter la maison. Prenez la décision, non pas parce que vous avez les finances dans le compte en banque, prenez la décision parce que c'est ce que vous voulez. Et le comment va se manifester à vous tôt ou tard. Donc l'interview, oui, l'interview sur Facebook avec Paola sur les limitations financières, ça sera 21h15. Tout à fait. Sur Facebook ou sur YouTube. Et franchement, Paola a mis un super concept où vous faites des donations. Et donc, grâce à ces donations, ça permet donc, on a un objectif de dépasser les 1000 repas qui vont être envoyés. Donc, voilà. Moi, je contribue en partageant mon savoir et vous contribuez financièrement. Et donc, comme ça, tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant parce que vous apprenez des choses et d'autres personnes sont gagnantes parce que du coup, grâce à vous, grâce à vos contributions, elles vont avoir l'opportunité de manger. Et je suis aussi gagnante parce que je fais ce que j'aime, je partage les informations qui vont vous permettre d'atteindre objectifs parce que ça fonctionne très bien. Donc, un autre exemple de sortie de zone de confort. Donc, il y a au début du confinement, Micheline, qui est aussi une grande habituée des SLM, totalement paniquée parce que tous ses contrats en entreprise sont annulés. Elle est dans le massage, le bien-être, donc elle ne peut plus aller en entreprise et commencer à masser les gens. D'accord, super Farida arrive parce que voilà, j'ai des super pouvoirs. Je viens avec des idées originales, innovantes et qui fonctionnent.
Donc, quand elle me dit ça, pour moi, elle paniquait, mais pour moi, c'était tellement évident la transition, c'était tellement évident de pivoter. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je m'entraîne tellement, mon cerveau est un muscle. Donc, je l'ai tellement entraîné que qu'est-ce qui se passe? Le jour où je dois le solliciter, il me sort les idées à la minute. Donc, si vous manquez d'idées pour vos business, appelez-moi. Je serais ravie de vous faire une session de coaching et de vous montrer toutes les idées possibles pour générer du business en ces temps-ci. Donc, je lui donne une idée. D'accord? Je lui dis, c'est très simple. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire des automassages à distance. Tu as juste besoin d'un ordinateur et tu montres aux gens comment s'automasser. Micheline totalement en panique. Mais comment je vais faire? Mais j'ai jamais fait ça. Elle avait jamais fait ça, travailler sur Internet. Et en plus, pendant le confinement, elle n'était pas confinée chez elle. Elle avait juste son téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, c'est-à-dire maintenant de commencer à développer une activité en ligne et de le faire avec des outils qu'elle n'avait jamais fait, puisque d'habitude, elle se raccrochait au fait que ses mains sont puissantes, que ses mains savent détendre. Et là, elle devait maintenant passer à un autre niveau où elle doit réfléchir comment transmettre le même niveau de bénéfice sans avoir à toucher les gens. Donc là, sortie totale de zone de confort. Et ensuite, maintenant, commencer à marketer son produit juste avec un téléphone. Il n'y a pas d'ordinateur, etc. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, combien d'entre vous êtes là et vous dites, waouh, Farida, pendant le confinement, je n'ai pas gagné de l'argent ou j'ai perdu de l'argent ou rien ne s'est passé. Vous n'avez même pas créé une nouvelle source de revenus. Donc, c'est ce qu'elle a commencé. Elle a fait plus de 100 sessions. Plus de 100 automassages pendant toute la période de confinement. Elle a déjà augmenté ses prix parce qu'au début, c'était gratuit. Après, elle a mis un premier prix et je lui ai dit non, tu multiplies ce prix par 2. Elle a déjà multiplié par 2 ses prix. Et aujourd'hui, elle touche des gens partout dans le monde. Hier, elle avait ses premiers clients qui sont en Afrique et qui sont connectés et qui suivent ça. Et donc, hier, j'étais vraiment fatiguée parce que franchement, en ce moment, vous avez vu, produire plus de 100 contenus entre les coachings laser, les SLM, les SMC, ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc là, j'étais vraiment épuisée et tout. Elle m'offre une session hier, donc on a fait une session d'automassage, je vous assure. Après ça, si vous n'avez pas encore bénéficié, allez le faire. Elle a fini. J'ai dit, OK, Micheline, bonne nuit. Je suis allée me coucher. Je ne pouvais rien faire. Mon corps, il était tellement genre, oh. Je suis allée me coucher. J'ai dormi 7 heures. Alors que d'habitude, je dors plutôt 4-5 heures. Mais surtout, j'ai vu le prochain niveau. Donc, je ne lui ai pas encore dit, mais j'ai vu comment elle va passer à un autre niveau et comment elle va gagner encore plus d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous sortez de votre zone de confort, vous attirez les personnes, les situations, les circonstances qui vont vous permettre d'avancer. Donc, elle a son objectif maintenant de commencer à générer 5 000 € par mois de manière constante et régulière. Mais elle était totalement en panique parce qu'elle n'a jamais fait ça. Avant, elle était salariée, donc voilà, gagner autant d'argent juste avec son activité de massage, elle ne savait pas comment faire. Mais vous n'avez pas besoin de savoir comment. Quand vous vous alignez, et c'est ça le problème, et vous devez absolument travailler sur votre ego. Arrêtez de vouloir que tout vienne de vous. Non. Si vous n'êtes pas doué à avoir des bonnes idées, ça ne sert à rien. Entourez-vous de personnes qui sont douées à avoir des bonnes idées. Et là, je me suis dit, mais waouh, je sais comment on va faire. Et j'ai vu comment elle va gagner de l'argent et ça va dépasser les 5 000 €. Parce que pour moi, ça, c'est facile à faire. D'avoir des idées qui vont générer de l'argent, j'en ai tout le temps. Tout le temps. Là, j'ai mes cahiers, c'est plein. Franchement, je sais ce que je peux faire pour les 20 prochaines années. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais vous devez accepter de sortir de votre zone de confort. Vous devez accepter de faire les choses différemment. Vous devez, si vous avez toujours l'habitude de travailler seul, vous devez commencer à travailler en équipe. D'accord? Si vous avez toujours l'habitude, vous devez introduire de la nouveauté. Si vous n'avez jamais eu un coach, vous devez commencer à travailler avec un coach parce que c'est ça qui va vous accélérer. Arrêtez de croire que tout seul, vous allez y arriver. Ça, c'est de l'orgueil et l'orgueil va vous perdre. Non, votre but, c'est de vous aligner avec les objectifs sans savoir comment.
Et laissez maintenant la vie vous envoyer les situations, les circonstances qui vont vous permettre de faire tout ça. Mais vous n'allez jamais déclencher la loi de l'attraction en votre faveur. Vous n'allez jamais attirer les bonnes idées, les bonnes situations, les bonnes circonstances si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Elle n'était pas obligée de me proposer ça, mais elle a dit, je vais sortir de ma zone de confort, je vais faire preuve de générosité et je vais offrir cette session à Farida, sans savoir que là, ce qu'elle va recevoir, c'est plus que si j'avais dû payer, ce que je vais lui donner comme idée, c'est supérieur à ce qu'elle aurait reçu si elle m'avait fait payer la séance. Sortez de votre zone de confort et commencez à être généreux. Dans un de mes cours, il y a 2 jours, une personne posait la question, comment être généreux? Commencez à donner. Commencez à donner de votre temps, de vos idées, de votre énergie, de votre savoir, de votre expertise, de votre argent. Et vous allez voir que quand vous donnez, ce qui vous revient est supérieur. C'est au-delà. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Mais vous devez vous mettre sur cette fréquence. Et c'est vraiment ça, sortir de sa zone de confort, c'est commencer régulièrement à penser différemment. À penser différemment. Être dans des endroits différents. Je suis différente. Quand je suis arrivée, franchement, toute ma vie n'a pas été facile en fait, parce que chaque fois, mes parents travaillaient, étaient diplomates, donc tous les 2-3 ans, on changeait de pays, on changeait d'école à chaque fois. Donc, j'ai vécu aussi bien en Europe, en Afrique. J'ai fait 6 pays différents avant l'âge de 18 ans. Donc, ça fait une moyenne de 3 ans par pays. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? La première année, bon, vous êtes totalement nouvelle. La deuxième année, vous commencez à prendre vos marques. La troisième année, c'est bon, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous êtes dans votre zone de confort. Et là, on dit, on change. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la chance où j'ai eu cet interrupteur de manière régulière. Mais ce qui n'a pas été facile, c'était à chaque fois de me retrouver dans des environnements où on me considère comme une étrangère. Soit on me considère une étrangère parce que je suis noire et je suis dans un environnement de blanc, soit on me considère comme une étrangère parce que je suis béninoise et je suis dans une autre communauté. Il y avait toujours une raison pour laquelle j'étais différente des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On grandit avec ce sentiment d'insécurité, de manque de confiance en soi et on a tout le temps besoin de prouver qu'on est à la hauteur des autres, qu'on est digne des autres, qu'on doit mériter. Et donc, c'est pour ça que pour moi, à chaque fois, je vous dis, le développement personnel a transformé ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Du coup, j'ai appris à développer cette capacité d'adaptation et de sortir et d'être dans des environnements différents et de me dire, je suis différente, mais c'est ça qui fait ma force. Sortez, allez côtoyer des endroits où vous n'êtes pas la seule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée en France. Bon, à un moment donné, oui, vous pouvez vous retrouver dans des entreprises où vous êtes la seule noire. Vous pouvez vous retrouver, je me suis retrouvée dans des entreprises, j'étais la seule femme. Vous imaginez, vous devez faire un audit, on vous envoie dans le fin fond de la France, dans une usine, vous êtes la seule femme, la seule noire, vous arrivez, parfois je suis arrivée dans des usines, je vous assure, et donc, et c'est de l'industrie lourde, de l'acier, de la métallurgie, et vous arrivez, et puis c'est que, et donc je dois faire l'inventaire. Je vais dans les hangars et tout. Et puis là, ce que vous voyez, c'est des photos de femmes un peu dévêtues parce que c'est un environnement de macho et tout. Et là, franchement, on n'est pas nécessairement à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'étais déjà en train de développer mes chemins neuronaux. J'étais déjà en train de programmer mon subconscient que je peux être dans n'importe quel environnement et être à l'aise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous apprenez à sortir de votre zone de confort, vous devenez cette personne qui commence à être à l'aise partout. De sortir de votre zone de confort, ça devient totalement normal et naturel. Et donc, vous oubliez maintenant, entre guillemets, soi-disant vos handicaps et vous voyez vos handicaps comme une force. Et c'est ça. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire la différence. Donc, je vous laisse méditer dessus toute cette semaine. Posez-vous la question. Comment vous pouvez sortir de votre zone de confort et commencer à manifester des rêves audacieux. Audacieux. Et vous allez voir, votre vie va juste commencer à être wow.
peu importe le mot que vous avez envie de dire. Si c'est wow, si c'est extraordinaire, si c'est magique, si c'est miraculeux, si c'est divin, divine, peu importe. Mais vous pouvez avoir la vie que vous voulez. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et pour celles qui veulent aller plus loin, aujourd'hui, mercredi, c'est notre journée marathon. Nous avons le coaching business dans quelques minutes et ce soir, nous aurons le coaching financier. Donc, ça va être très, très puissant. Allez, ciao, ciao. À bientôt.